Le Bayern ne croit pas, le PSG pour Kylian Mbappé, Jean-Michel Aulas qui tend la main à Juninho et dénonce encore des fake news, Cristiano Ronaldo qui ouvre enfin son compteur but en Arabie Saoudite, c'est le programme du journal du foot numéro 1235. Et si le PSG bluffait au sujet de la blessure de Kylian Mbappé, c'est en tout cas la version défendue par Julian Nagelsmann, l'entraîneur du Bayern qui ne croit pas du tout au forfait de l'attaquant parisien pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre les deux clubs le 14 février au Parc des Princes. Le coach bavarois parle d'un coup de poker du PSG qui pourrait en réalité récupérer Mbappé beaucoup plus rapidement que prévu. Un positionnement assez curieux de la part de Nagelsmann qui a par ailleurs annoncé le forfait de Sadio Mané pour ce huitième de finale aller de C1. Pour lui, l'international sénégalais ne sera pas remis à temps de sa blessure au péroné, même s'il a repris l'entraînement. Toujours concernant le Bayern, Manuel Neuer a répondu à ceux qui l'envoient à la retraite après sa blessure à une jambe. Ce n'est pas envisageable selon le principal intéressé qui veut absolument jouer l'Euro avec la Mannschaft en 2024 à domicile. Neuer qui s'est fait recadrer par son club après sa sortie et sa défense de Toni Tapalovic, l'entraîneur des gardiens du club munichois qui a été viré après avoir joué la taupe. Oliver Kahn lui a sèchement répondu. Ce que Manuel a dit ne correspond ni à lui en tant que capitaine, ni au regard des valeurs du FC Bayern. De plus, ces déclarations ne sont pas opportunes car nous sommes à la veille de matchs très importants. Nous allons en parler très clairement avec lui, a averti le dirigeant du Bayern. Décidément, tout est compliqué en ce moment du côté de l'Olympique lyonnais et sur Twitter, Jean-Michel Aulas a tenu à démentir les rumeurs à propos d'une supposée relation tendue avec John Textor. Le président de l'OL a surtravaillé en toute confiance au quotidien avec le nouveau propriétaire américain. Certains ont pu interpréter des déclarations d'Aulas durant son point presse comme une petite pique adressée à John Textor sur le mercato, notamment lorsqu'il a abordé son déplacement au Brésil pour prendre en main certains dossiers qui n'ont pas abouti, comme celui de Joao Gomes. À ce stade, ce n'est plus de l'extrapolation, c'est de la science-fiction, a ajouté le président Aulas. Ce dernier a également tendu la main à Juninho, à qui il propose une sorte de réconciliation après les tensions apparues entre les deux hommes depuis quelques mois. Jérôme Roten se propose d'organiser les retrouvailles sur RMC. Les infos en bref, Raphaël Varane se confie un peu plus longuement sur son annonce choc de la semaine. Sa retraite internationale a surpris beaucoup de monde. Le défenseur de 29 ans se dit très fatigué par la multiplication des matchs. En ce moment, j'ai l'impression un peu d'étouffer et que le joueur est en train de bouffer l'homme, a confié le défenseur central lors d'un entretien accordé à Canal+. Cette fois, Cristiano Ronaldo a débloqué son compteur but en Arabie Saoudite. Le Portugais a offert le match nul à Al Nasser en marquant sur penalty à la 93e minute. C'est sa première réalisation en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Chelsea commence à être la risée de l'Angleterre malgré un mercato de folie avec plus de 330 millions d'euros dépensés cet hiver. Les résultats restent décevants sur le terrain. Les Blues ont encore été accrochés sur leur terrain par Fulham en première ligue. Score final 0-0. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à la situation du PSG qui aborde un mois de février de tous les dangers avec plusieurs rencontres importantes. Les Parisiens sont privés de Neymar et Mbappé pour affronter Toulouse ce samedi au Parc des Princes. Il faudra se reposer sur Léo Messi. Les champions de France ont pourtant besoin de se rassurer à 10 jours du huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le Bayern. En Espagne, le journal Sport se penche sur l'intérêt de Manchester United pour Ansu Fati. Les Red Devils se renseignent auprès de l'entourage du jeune attaquant espagnol pour savoir si un éventuel transfert en première ligue pourrait l'intéresser l'été prochain. Le club Blaugrana recevra le FC Séville ce dimanche en Liga. Le Real sera en déplacement à Majorque. Et en Italie, la Gazette dello Sport se penche sur le derby entre l'Inter Milan et l'AC Milan qui aura lieu dimanche soir en Serie A. Le deuxième contre le cinquième, ça va très mal depuis la reprise post-mondiale pour les Rossoneri. Pour les Nerazzurri, objectif victoire pour maintenir un mince espoir dans la course au titre, même si les Napolitains semblent intouchables cette saison. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.